Du Grand Sahel, d'Afrique et du monde, mon bonsoir à vous. Ne dormez pas, hein. Ne dormez pas. Cette nuit n'est pas une nuit de sommeil. Je vous avais annoncé depuis quelques jours que le sable était en mission. Effectivement, dans leur animosité constante contre notre patrie, contre notre révolution, contre l'avancement de notre peuple, les ennemis de notre patrie, les ennemis de nos forces de défense et de sécurité, les ennemis de notre révolution étaient sur un projet de déstabilisation. Et ce projet avait été planifié en collaboration entre Damiba depuis le Togo. Il faut que sur ce sujet je revienne plus tard parce que le président Faure, pour qui j'ai beaucoup de respect, doit nécessairement cette fois-ci remettre Damiba au Burkina Faso après toutes les preuves qui sont sur la place. Il faut impérativement cela pour la stabilité de notre pays. Parce que pendant que des gens sont en train de donner leur sang, pendant que les gens sont en train de mourir pour le pays, on ne peut pas permettre que des gens complotent pour assassiner ceux qui sont en train de lutter contre le terrorisme. C'est lâche et irresponsable. Donc, revenons à ce qu'il planifiait. Écoutez très bien et partagez au maximum. Et c'est à vous de maintenir cette veille citoyenne ce soir partout où vous êtes. Vous devrez manifester votre solidarité à notre révolution, à votre révolution, à la révolution du peuple. Parce que dans le plan, ils avaient ciblé beaucoup de nos FDS. Quand on dit nos FDS, ce sont qui? Ce sont vos maris, ce sont vos frères, ce sont vos cousins, ce sont vos papas, ce sont vos oncles, ce sont vos neveux, ce sont vos enfants qui sont dans notre armée. Ils avaient ciblé beaucoup d'entre eux qu'ils allaient faire assassiner ce soir à 23 h. Parce qu'ils avaient eu la garantie d'une nation étrangère, qui est notamment la France, qu'il faut juste que des coups de feu partent et ils ont prépositionné des gens qui vont intervenir. C'était leur but. C'était la même chose qu'ils avaient essayé de créer dans les différentes périodes en utilisant leurs médias mensonges pour faire croire qu'il y avait des mutineries au Burkina Faso. C'est la même stratégie qu'ils envisageaient de déployer. Mais les invisibles les suivaient depuis un temps. Et ils ont compris que beaucoup de gens sur qui ils comptaient au Burkina Faso ont été pris. Ils sont tombés dans le sac de la République. Je vous assure, même des armes ont été récupérées. Et je ne vais pas beaucoup m'étaler sur les détails. Le moment venu, les voix les plus indiquées, les voix officielles, vont s'exprimer sur cette question. Mais vous devrez vous poser une question. Pourquoi ces gens veulent coûte que coûte combattre la dynamique de notre pays, mais ils ne sont pas prêts à combattre les terroristes qui endeuillent vos familles, qui vident nos villages? Ils ne sont pas prêts à comploter contre les terroristes qui sont la source principale du mal de notre nation. Mais ils sont toujours aptes à comploter pour verser le sang de ceux qui sont en train de se donner pour notre pays. Vous vous en doutez, mais la réponse, elle est claire. C'est parce qu'ils n'ont jamais aimé ce pays. Dans le plan, ils avaient ciblé beaucoup de nos FDS. Quand on dit nos FDS, ce sont qui? Ce sont vos maris, ce sont vos frères, ce sont vos cousins, ce sont vos papas, ce sont vos oncles, ce sont vos neveux, ce sont vos enfants qui sont dans notre armée. Ils avaient ciblé beaucoup d'entre eux qu'ils allaient faire assassiner ce soir à 23 h. Parce qu'ils avaient eu la garantie d'une nation étrangère, qui est notamment la France, qu'il faut juste que des coups de feu partent et ils ont prépositionné des gens qui vont intervenir. C'était leur but. C'était la même chose qu'ils avaient essayé de créer dans les différentes périodes en utilisant leurs médias mensonges pour faire croire qu'il y avait des mutineries au Burkina Faso. C'est la même stratégie qu'ils envisageaient de déployer. Mais les invisibles les suivaient depuis un temps. Et ils ont compris que beaucoup de gens sur qui ils comptaient au Burkina Faso ont été pris. Ils sont tombés dans le sac de la République. Je vous assure, même des armes ont été récupérées.
Je ne vais pas beaucoup m'étaler sur les détails. Le moment venu, les voix les plus indiquées, les voix officielles, vont s'exprimer sur cette question. Mais vous devrez vous poser une question. Pourquoi ces gens veulent coûte que coûte combattre la dynamique de notre pays, mais ils ne sont pas prêts à combattre les terroristes qui endeuillent vos familles, qui vident nos villages. Ils ne sont pas prêts à comploter contre les terroristes, qui sont la source principale du mal de notre nation. Mais ils sont toujours aptes à comploter pour verser le sang de ceux qui sont en train de se donner pour notre pays. Vous vous en doutez, mais la réponse, elle est claire. C'est parce qu'ils n'ont jamais aimé ce pays. Parce que s'ils avaient aimé ce pays, leurs communicants et autres n'allaient pas passer leur vie et leur temps à dénigrer nos FDS. Vous avez vu tous les mensonges qu'ils ont passé leur temps à véhiculer. Ce n'est pas leur première fois. Sur le convoi de vos frères, de vos oncles, de vos cousins, militaires, gendarmes, policiers, qui se sont coalisés pour amener des vivres dans la région de l'Est, dans des villages reculés, avec les risques des mines et tous les risques. Ces bandits qui sont sur les réseaux sociaux les ont accusés de toutes sortes d'atrocités. Si des gens, si nos FDS là, étaient des assassins de civils, est-ce qu'ils allaient risquer leur vie pour amener de la nourriture à des civils d'autres villages du Burkina Faso? Est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça à quelqu'un? Les mêmes personnes sont ceux qui, hier, s'étaient en train de célébrer pour dire que non, des FDS du Burkina ont été pris en territoire ghanéen. Ils étaient en train de se moquer de vous. Ils se moquent de qui? Ils ne se moquent pas du président Ibrahim Traoré, non. Ils se moquent des braves combattants de notre pays, vos frères, vos oncles, vos cousins, que vous avez envoyés en mission de protection de notre patrie commune. Ce sont ces lâches-là qui sont derrière ceux qui sont en train de vouloir faire ce qu'ils avaient planifié, commencer ce soir à 23h. Mais on les suivait à la trace. Moi, mon rôle, c'est de vous passer l'information. Mais chacun, face à sa conscience et face à l'histoire, doit connaître son rôle. On ne doit pas dormir quand notre nation est menacée. Parce que personne, absolument personne sur cette planète Terre ne va défendre cette cause à notre place. Non, elle nous incombe à nous tous. C'est pour ça que la veille citoyenne, là, elle est vôtre, elle est nôtre. Ceux qui dorment au niveau des ronds-points ne le font pas par plaisir, ils le font par amour pour la patrie. Ce soir est un soir critique. Donc chacun d'entre vous, je vous invite à vous lever et à manifester votre solidarité à notre dynamique. Passez le message partout. Il faut partager le message. Et ne soyez pas laxistes. Ne laissez pas la paresse vous gagner. Non, c'est votre combat. Parce que ce qu'ils veulent, c'est quoi? Jeter des tests pour voir quelle sera la mobilisation de ce peuple. Si le peuple ne sort pas, il dira, ah, vous voyez, il y a un relâchement, on peut faire ce qu'on veut et puis partir. Au bénéfice de qui? Comment est-ce que nous, on va accepter qu'on sacrifie notre souveraineté au bénéfice des intérêts d'une autre nation, quelle que soit la puissance de cette nation? Nous sommes aussi des êtres humains. Nous sommes une nation. Vous ne voulez pas que notre nation devienne demain une grande nation? C'est dans ce combat que nous sommes. C'est dans ce combat que le président Ibrahim Traoré est. Le président Ibrahim Traoré vous a toujours dit, nous, on préfère s'appuyer sur nous-mêmes, espérer, inviter ceux qui veulent nous appuyer avec le savoir-faire, pour qu'ils viennent nous aider avec la science et le savoir pour que nous puissions bâtir, pour que demain nous puissions produire nos armes chez nous, pour que demain nous puissions construire nos avions chez nous, pour que demain nous puissions armer notre armée à partir des munitions fabriquées chez nous. Ça, c'est le rêve responsable d'une nation responsable. Si nos dévanciers avaient tous eu cette audace depuis 1960 à nos jours, on serait aujourd'hui des nations indépendantes. Alors, vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.